Alors la réflexion est partie de deux constats. Le premier, un aval de la chaîne de valeur de l'énergie, à savoir une ouverture des marchés plus de 10 ans après en demi-teinte, des acteurs qui ont disparu, des parts de marché des fournisseurs alternatifs qui restent en deçà des attentes. Je vous laisse découvrir le graphique. Et puis l'usage des tarifs réglementés qui reste aujourd'hui l'apanage du seul fournisseur historique. Deuxième constat, c'est plutôt en amont de la chaîne, un écart dans la manière de s'approvisionner. Les fournisseurs alternatifs se sourcent en général sur les marchés de gros qui sont de plus en plus volatiles, à des tarifs au-delà de 50 € le mégawattheure, tandis que l'acteur historique bénéficie de ce qu'on appelle la rente nucléaire, c'est-à-dire la capacité de se sourcer au coût de revient du parc nucléaire qui, selon les analystes, se situe entre 35 et 45 € le mégawattheure. Donc c'est suivi un long parcours du combattant, plusieurs mois de négociations, de compromis, pour satisfaire toutes les parties prenantes, l'acteur historique, les fournisseurs alternatifs, mais également Bruxelles, le régulateur et son rôle d'arbitre, les consommateurs bien entendu, discussions qui sont notamment cristallisées autour de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, donc la fameuse ARENH. Alors, que dit cette ARENH ? Elle dit plusieurs points. D'abord, 25% donc, de l'énergie produite par le nucléaire français le temps de la rente nucléaire, c'est-à-dire les 15 prochaines années, est mis à disposition des acteurs alternatifs. Le volume maximum étant toutefois fixé par l'État, avec un plafond de 100 TWh. Le volume accordé à chaque fournisseur dépend des perspectives d'évolution des portefeuilles clients de ces fournisseurs pendant les heures creuses. Et enfin, le prix de revient ou le prix de cession est fixé également chaque année, et c'est bien entendu ce qui a posé le plus de débats. Donc le premier prix, 40 € le mégawattheure, a été mis en cohérence avec le tarif Tartam qui a disparu au 1er juillet. Le prix au 1er janvier 2012 a pris en compte les premiers éléments de Fukushima. Et par la suite, ça sera un prix qui sera évolutif selon des modalités qui restent encore à définir. Donc première réalité, une longue genèse pour aboutir à un compromis. Deuxième réalité, c'est la complexité du dispositif. Ça a clairement abouti à un dispositif complexe, unique au monde, je dirais typiquement français, où vendeurs et acheteurs doivent s'y retrouver, tant sur le plan des flux physiques que des flux financiers.